oiseau en rouge, avec sa bouche, Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme, dans son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soie, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Excellent ton whisky. Ah ben, 30 ans d'âge, hein, comme mes artères. Oui. Un bon petit whisky, ça peut pas faire de malte. Monsieur Georges, Oui. c'est la nuit qui tombe plus tard ou c'est vous qui prenez l'apéritif plus tôt? Vous avez quelque chose à fêter? Et l'arrivée du whisky. Il vient de recevoir une caisse. Eh bien, tâchez de pas en prendre une sur la tête. Madame Le Plouanec, Oui. je suis médecin et tout médecin a un tant soit peu compétence sait qu'il ne faut pas abuser de l'alcool. Voilà. À propos de compétents, j'ai ma nièce qui arrive demain de la campagne. Ben, quel rapport avec la compétence? Justement, aucun. Alors là, je ne sais pas si c'est l'effet du whisky, mais je ne suis pas à votre pensée. Moi non plus. Ma nièce Edith, elle sait pas faire grand-chose. Alors on m'a demandé de l'accueillir et de lui apprendre un métier. Ah oui, lequel? Le seul, le vrai. Aide ménagère comme moi. Ah mais Rose, moi je pensais que vous étiez unique. Alors il pourrait y en avoir deux comme vous. Et où est-ce que vous comptez la former, cette perle? Monsieur Pierre, Oui. ça vous ennuierait de prendre une jeune qui débute? Oh, j'adore les jeunes filles qui débutent. Oui, bon, ça va, je vois. Monsieur Georges, elle pourrait venir travailler ici avec moi? Merci, monsieur Georges. Un petit whisky. Tiens, l'aspirine. Tu as mal à la tête? Non, léger. Ah, le whisky d'hier soir. Oh, sûrement pas. Oh. Un whisky d'une telle qualité. Oui, mais d'une telle quantité. Enfin, passons. Dis donc, Rose n'est pas encore arrivée, hein? Elle est allée chercher sa nièce à la gare. Oh, mon Dieu, c'est vrai, j'oubliais. Notre chère Rose a trouvé une petite main pour faire la moitié du travail à sa place. Ah, c'est pas maladroit, ça. Bonjour, c'est nous. Et voilà Edith, ma nièce, future aide ménagère. Bonjour, Edith. Bonjour, monsieur, bonjour, madame. Vous avez fait bon voyage? Oui, madame. Oui. Vous êtes contente d'être à Paris? Oui, monsieur. Ce que j'aime chez les jeunes, c'est leur enthousiasme. Et tu es pas contente de devenir aide ménagère stagiaire? Si, tante. Elle est polie, hein? Et surtout, elle n'est pas contrariante. Mais non, ne vous inquiétez pas, ma petite Edith. Tout va se passer très bien. Puis vous savez, vous avez en Rose un professeur de choix. Ah oui, et surtout d'une patience à toute épreuve. Hein. Oui. Ouais, ben ça, c'est moins sûr. Monsieur, vous nous supportez depuis si longtemps. Tu sais, elle m'a pas fait un effet colossal, la petite nièce. Hein. Tiens, une facture. Bah, évidemment, si tu t'attendais à une pin-up. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est plutôt une belle plante. Hein. Eh ben, pour qu'elle soit pas trop empotée, la belle plante. Facture. Tu sais, on devrait plus dire boîte à lettres, hein. Mais boîte à facture. Oh, bah ça alors. Un chèque, dis donc. Oh, c'est une erreur. Ça, je le crains, oui. Mais tu vois, En tout cas, moi, je crois que Rose va nous la transformer en petite perle. Ouais, pour l'instant, elle a plutôt l'air d'une grande huître. Ma petite Edith, il faut que tu saches une chose. Une ménagère, c'est d'abord un soldat. Et le ménage, c'est une bataille. Alors, tu vas me... Viens ici. Allez! Alors, première question. Quel est le plus grand ennemi d'une aide ménagère? Les patrons. Mais non, voyons, mais non. Les patrons sont tes supérieurs, comme un colonel ou un général. Réfléchis.
Le plus grand ennemi d'une aide ménagère, c'est... Le travail. Eh ben, ça commence très fort, hein. Je sens que je vais pas te voir souvent en première ligne. Non! Le plus grand ennemi d'une aide ménagère, c'est la poussière. Ça se met partout. Ça surgit, ça vole, ça envahit tout. C'est un ennemi redoutable. Et le champ de bataille, le voilà! Seulement le plus terrible, c'est que quand tu as gagné une bataille, eh ben, t'as jamais gagné la guerre. C'est effrayant. Peut-être, mais c'est la triste réalité. Bon, maintenant, on va passer à la pratique. Seulement avant, il te faut un uniforme, hein? Parfait. Tu ressembles enfin à quelque chose. Maintenant, tes armes. Un balai et un chiffon. Oui, ma tante. À l'attaque sur le flanc droit. Allez, hop. Ah oui, Hop. oui. Non, c'est pas vrai. Je t'ai demandé de réduire la poussière dans la maison et pas la maison en poussière. Le modèle, c'est Austerlitz, pas Hiroshima. Oui, ma tante. Et arrête de dire tout le temps « Oui, ma tante ». Appelle-moi Rose. Oui, ma tante. Rose. Oui, ma tante Rose. C'est toi, chérie? Non, monsieur, c'est moi. Ah, excusez-moi. Je savais pas que vous étiez encore là. Mais c'est ma tante qui m'a dit de rester pour les travaux pratiques. Ah, alors, cette première journée, ça s'est bien passé? Oui, oui. Enfin, j'ai cassé. Ah. Oui, j'ai cassé une statuette. Ah, c'est pas grave, c'est un cadeau de ma belle-mère. Oui, puis j'ai cassé aussi le vase. Ah oui, ça, c'était un cadeau que j'ai fait à Maggie, ça. Puis vous savez, le gros cendrier sur le petit meuble, aussi. Aïe, 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 ça, c'était un cadeau de Maggie. Et c'est tout? Oui, monsieur. Mais vous savez, hein, j'ai donné le mieux possible. J'ai été au maximum. Hein. Oui, ah bah, si vous avez donné votre maximum, je suis rassuré. Non, mais je suis désolée. Seulement, moi, je viens de la campagne. Hein, et quand j'allais pas à l'école, ben, je gardais les bêtes. Pauvre petite bête. Ma tante, elle m'a dit de vous préparer un apéritif. Ah, c'est gentil, ça. J'avais pas l'intention d'en prendre, mais enfin, si c'est une idée de Rose, hein. Formation professionnelle. Bon, ben, désolée, j'ai pas trouvé le biberon. Pardon? Eh ben oui, Rose, elle m'a dit que vous aimiez bien biberonner. Parce que moi, j'ai pas vu cet asile. Merci, Rose. Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, vous prenez de la glace dans le frigo, hein, et vous la mettez dans le seau à glace. Mais attention, fragile, hein. Puis alors, vous m'apportez la bouteille qui est en bas, là, hein, où il y a écrit whisky, pur malt, 30 ans d'âge. Oui, monsieur. Biberonner. Un malheureux petit whisky de temps en temps. Le seau à glace? Non, le whisky. 30 ans d'âge. Mourir si jeune. Bon, bah ça fait rien. Il y en a une caisse dans le placard du haut, là-bas. Ah bon? Eh ben j'y vais. Non, pas la caisse. Non, je m'en occupe moi-même. Hein. Tu sais, Maggie, la situation est très grave, hein. J'ai jamais vu personne casser autant qu'elle. Ainsi, un type au stand de tir de la Foire du Trône. Il est parti sous les ovations. Oh, tu es dur avec elle. Encore. Elle m'a d'abord cassé une bouteille de whisky, Ça, c'est très bien. et après une statuette. Mais alors là, tu oublies que c'était surtout un cadeau de maman. Ah non, je l'oublie pas. Ah non. Ça m'a rendu malade toute la nuit. Oh. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend une assurance complémentaire et on le laisse dévaster tout le premier étage? Ah, j'en sais rien, mais si ce soir c'est un pareil désastre, alors là, faudra l'éloigner, hein. C'est drôle. Quelque chose me dit qu'elle n'est pas bête. Elle sera peut-être pas mal dans un autre travail. Oh, tout ce qui est manuel, tu peux mettre une croix dessus. Mon enfin, genre, chaque personne en ce bas monde a des compétences. Si elle n'est pas manuelle, elle est peut-être intellectuelle. Et si elle n'était ni l'un ni l'autre? Eh ben, il lui restera la politique. Non, sérieusement, non. Il faut y réfléchir parce qu'elle est quand même chez nous. Nous avons une certaine responsabilité. Ouais, bah écoute, on parlera plus tard de l'avenir de cette chère Édith, hein. Pour l'instant, il faut aller au boulot. Oh oui, bon, allons-y. Oh, je vais quand même mettre nos porcelaines de Saxe dans un placard. Oh là là, c'est contagieux, hein. Ouf.
Allez, encore un dossier laissé par Monsieur Georges. Il est drôle, hein? Il a encore du travail à faire le soir et il oublie la journée. Moi, ce serait plutôt le contraire. Ah, te voilà. Alors, pas de problème? Non, Rose. Tu as eu assez d'argent? Eh oui, oui, oui. Bon, montre-moi les comptes. Alors, 126 francs 50 plus 144 francs 85, 5, 8 et 5, 13. Je retiens un. Eh, ça fait 271 francs 35. Bravo! Tu comptes toujours aussi vite? Eh oui. Mais tu aurais pu devenir comptable. Eh oui, ma tante. Je plaisantais. Ah bon? Dis-toi bien une chose, ma petite Édith. En temps de crise, il n'y a plus rien à compter. Tandis que la poussière, il y en aura toujours. Bon, alors, je monte finir le ménage au premier étage et toi, tu termines l'argenterie. Ah non, je croyais que je devais faire les carreaux. Je préfère que tu t'occupes de l'argenterie. C'est plus solide. Bon. Oh, purée. Ben, tu vois, c'est une jeune fille un peu godiche, mais qui est pleine de qualités cachées, ça j'en suis sûre. C'est ça. Bon, évidemment, Pierre, tu viens quand tu veux, comme d'habitude. Ah, écoute, je te quitte. Voilà Georges qui rentre. Au revoir. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, c'était qui? Bon, c'était Pierre. Il vient de rentrer de son congrès, là. Ah, dis donc, c'est étrange. Quoi? Mais j'ai l'impression que tout est intact. Elle est peut-être pas venue? Mais si, elle vient juste de terminer. Elle est en train de se changer là-haut. Oh, bah dis donc, mon dossier, je le cherche depuis ce matin. Ah, ça va, Edith? Non. Monsieur, je viens de prendre une décision. Voilà, je suis désolée, mais je crois que je vais arrêter mon stage. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, j'essaye de faire de mon mieux, hein. Et ça donne que des catastrophes. Alors, comme ça m'ennuie pour Rose, eh bien... Alors, vous avez décidé d'arrêter la casse? Je veux dire... Les frais. Ah, votre dossier, et vous l'aviez oublié ce matin. Ah oui, oui, merci. Bon. Ouais, j'ai renversé du produit dessus, ça a complètement collé. Mais c'est rien! Voyons, allons. Mais ça, c'est un dossier sans importance. Ah, dossier sans importance. Et si, hein, la politique du personnel commercial de l'entreprise Boissier. Oui, parce que en essayant de décoller les pages, j'ai un peu lu. Ah, bravo. Oui, et ça vous intéresse? Eh bien, je trouve que vous avez trop de commerciaux par rapport à votre chiffre d'affaires. Enfin, non, mais ça, c'est moi qui le dis, hein. Bon, eh bien, je vais vous laisser, hein. Voilà, alors, à demain. À demain. À demain, Edith, au revoir. Non, mais tu sais que c'est pas bête du tout ce qu'elle dit. Mais tu devrais peut-être lui faire un petit stage chez toi. Ah oui, où ça? Bah, je sais pas moi, au commercial, par exemple. Oui, peut-être, oui, c'est pas une mauvaise idée. Mais enfin, qu'est-ce qui te gêne? Tout ton mobilier est pratiquement incassable. Non, mais c'est pas ça, mais t'as vu, elle s'habille chez Sac à Patates. Aucun problème pour ça. Petit stage de formation chez Maggie. Ah, la maison de Pygmalion. Ouais, et dès demain, on prévient Rose qu'on fait stagiaire commune. Ils sont déjà partis. Je vais enfin pouvoir travailler tranquille. Oh non. Encore des instructions. Qu'est-ce qu'elle a dû me sortir encore, ma Maggie? Alors, ma chère Rose, il nous semble que votre nièce a du mal à remplir les nobles tâches du ménage. Je m'y attendais. Il la vire même avant que je le fasse. En revanche, il nous paraît possible qu'elle puisse recevoir une formation commerciale dans l'entreprise. Quoi? Faites-lui part de notre proposition afin qu'elle nous donne une réponse. Ça alors? Stagiaire chez Boissier Maxi Discount. Stagiaire chez Boissier Maxi Discount. Ils n'ont jamais proposé à moi. Oh, en une semaine, vous avez fait des progrès, mais considérables. Au début, vous vous cogniez contre tous les meubles, vous preniez les pieds dans le tapis. Mais c'est que je suis malade. Ah bon? Eh oui, je vais aller trop vite, hein, c'est ça. C'est que je suis une fausse... C'est que je suis une fausse... Oh oui. La démarche, c'est pas tout à fait ça, non? Attendez, je vais vous montrer. Regardez, parfait.
Énergique, certes, mais gracieux. Ah oui, oui, oui. Attendez. Non, non, attendez. Mettez-vous en situation. Vous traversez un bureau. Hein? Voilà. Vous vous plantez devant votre interlocuteur et vous lui dites, avec votre plus joli sourire, « Monsieur, il y a bien longtemps que je n'ai pas été augmentée, vous ne trouvez pas? Hein? Voilà. Ah oui, du charme, de la douceur. oui, 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 oui. Oh oui, il faut que je vous quitte parce qu'on m'attend à la mairie. Alors voilà, vous continuez la leçon, hein, d'accord? Bon, vous répétez comme ça toute seule. Et vous vous rappelez surtout, rappelez-vous bien, du charme, de la douceur. Oui, oui, oui. Voilà. Merci. Au revoir. Hein. Bon, alors, du charme, de la douceur. Bon, ben, du charme, hein. Voilà. De la douceur. Hein. Voilà. Du charme, de la douceur. Bonjour, Edith. Monsieur, vous ne trouvez pas que cela fait bien longtemps que je n'ai pas été augmentée? Mais ça fait à peine une semaine que vous... Bon, bah écoutez, je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir, mais une toute petite augmentation, alors. Hein. Merci, Maggie. Ah non, moi c'est Georges. Écoutez, vous m'attendez ici 10 minutes, hein, je vous emmène au magasin. Oui, oui, je vous attends, monsieur le directeur. Eh ben, je suis pas si maladroite que ça, moi. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris. Edith Cagliardi, aide ménagère stagiaire. Ah, c'est vous la célèbre aide-ménagère stagiaire. Oui. Enfin, j'ai d'autres fonctions maintenant. J'ai aussi fait un stage chez monsieur Boissier, Ah, sacré Georges. au commercial. Je suis sûr que vous vendriez des congélateurs aux Esquimaux, vous. Hein? Et ça vous plaît comme milieu? Lequel? L'électroménager, tout ça, la quincaillerie. Oui, 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 beaucoup. Oui. Mais pourquoi? Non, parce que je pense à l'instant que j'aurais besoin, moi aussi, d'une secrétaire stagiaire, quelques jours simplement. C'est un milieu très amusant, vous savez, la médecine, on n'a pas de temps de s'embêter. Ça vous dirait? Eh, pourquoi pas? Eh bien, écoutez, passez, c'est à côté. Ah, non, 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 je dois attendre monsieur Boissier. Mais vous ne vouliez pas le voir? Non, finalement, non, parce que je suis très occupé, là. Il faut que j'y aille. Mais je reviendrai. Et puis, ne lui dites rien à Georges, hein, à propos de ça. Je lui en parlerai, moi. D'accord. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Oh purée, ça marche! J'aurais bien voulu voir Georges, mais je peux plus attendre, Maggie. Dis-moi, j'ai vu votre stagiaire, là. Quoi, Edith? Oui. Alors, comment la trouves-tu? Charmante, je dirais même renversante. Oh, oui, alors, tu peux pas savoir à quel point. Pourquoi? Oh, parce que sa seule manière de faire le nettoyage, elle, c'est par le vide. Ah bon? Oh là, elle est d'une maladresse. Oh, tu peux pas savoir. On dirait qu'elle a deux mains gauches. Enfin, Dieu merci, maintenant, elle travaille chez Georges. Il y a beaucoup moins de bibelots. Ah bon? Tu sais que moi aussi, je lui ai proposé un stage. Ah? Il y a toujours quelque chose à apprendre chez un médecin. Ah oui, surtout chez toi. Ça, je n'en doute pas une seconde. Oui, seulement il faudrait que Georges la libère un peu. Oh, ben, écoute, t'inquiète pas, je vais lui demander. Mais dis donc, tu t'intéresses à elle uniquement d'un point de vue professionnel, j'espère. Ben, écoute. Écoute. Évidemment. Évidemment. Oh. Coucou, chérie. Coucou. À 2 minutes près, tu prenais le whisky avec Pierre. Ah, dommage. Enfin, je vais être obligé de le prendre tout seul parce que j'ai besoin d'un sacré remontant. Hein. Tu sais, la petite Edith. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Oh, c'était le premier jour où je la laissais travailler toute seule, sans moi à ses côtés. Oui, alors? Et alors, elle est aussi brutale et maladroite avec les clients qu'avec les objets. Hein. C'est pas possible. Ah oui, puisque je te le dis. Elle commence à terroriser les clients. Monsieur Duplan, tu le connais, il était venu pour acheter un téléviseur. Oui. Elle voulait absolument lui vendre une tondeuse à gazon sous prétexte que c'est une occupation beaucoup plus saine. Oh, mais écoute, c'est incroyable. Elle qui était timide comme une rosière. Eh ben, la rosière est devenue un Tila.
Elle balaye tout sur son passage. Oh oui, et elle renverse tout, hein, forcément. Dis donc, on pourrait peut-être l'aiguiller vers un régiment de parachutistes. Ah, j'en sais rien, mais si ça continue, je vais avoir beaucoup de désertion dans mon armée. Non, mais attends, on va peut-être être sauvé par Pierre. Par Pierre, comment ça? Mais oui, parce qu'il l'a vu et il lui a proposé également de faire un stage. Oh, le fou! Oui, complètement fou! Un stage de quoi? Je sais pas, moi, peut-être pas, juste pour lui donner un coup de main, quoi. Sur la figure? En tout cas, bon, elle commence demain. Enfin, si tu veux bien la libérer un peu. Un peu, mais beaucoup et complètement même. Oh, brave Pierre. C'est agréable hein, d'avoir des amis sur qui on peut compter. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je suis prête. Quelle énergie. Ah oui, pardon. J'en déborde. Bon. Alors, voulez-vous commencer par faire un peu de classement, répondre au téléphone, et puis après, vous pourrez accueillir les patients? Ah, alors ça, je sais faire, oui. Oui, c'est moi qui accueillais les clients chez Boissy Maxi Discount. Oui, mais attention, les patients ne sont pas des clients. Hein, ce sont des malades, ils sont déjà un petit peu fatigués, un peu inquiets, tout ça. Il faut les traiter avec un peu de douceur. Pas de problème, j'ai l'habitude. Bon, je vous fais confiance. Maggie m'a dit tellement de bien de vous. Oh. Alors, si vous avez encore des questions à me poser ou des choses qui vous semblent pas claires, je suis là pour vous aider, d'accord? Alors, vous installez. Oui, cabinet médical, j'écoute. Ah, c'est toi? Salut. Je sortais juste de mon bain, là. Tu sais, une bonne journée de bureau, hein? Oui, t'as raison, ça délasse. Oh, t'as pas l'air joyeux, toi. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Tu me servirais un petit whisky? Bah, bien sûr. Hein, ça délasse autant qu'un bain et puis ça prend moins de temps. Et moins d'eau, hein? Alors? Des soucis? Non, rien. Ah, ta stagiaire. Non, ta stagiaire. Ah non, la tienne. Moi, c'était une esquisse, hein, une ébauche de stage. Eh ben, moi aussi. C'était un stage de stage. Alors, comment ça se passe? Mais je sais pas comment te dire. Elle est très... Brusque. T'as remarqué? Elle est... Elle est... Ah, elle est brusque. Elle a raccompagné à la porte un patient qui avait une jambe dans le plâtre. Le type est pratiquement sorti en vol plané, tu comprends? Ah oui, c'est comme avec mes clients. Elle les traite exactement de la même façon dont elle fait le ménage, tu vois, un grand coup de balai. Elle est charmante, cela dit. Mais oui, charmante, gentille, mais elle n'est pas faite pour la ville, hein. Non, les paysans sont plus directs, moins chochottes. Oui. Je lui ai dit qu'il y avait une incompatibilité entre la médecine et elle. Et moi, entre le commerce et elle. Maggie pourrait peut-être lui trouver quelque chose, dis donc, à la mairie. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Et si tu le lui demandais, toi? Hein? Ah oui, moi. Ben c'est non. Mais pourquoi? Mais écoute, à la mairie, à longueur de journée, je vois passer des gens à problème. Et cette petite Édith que j'adore, elle n'est pas faite pour les contacts humains. Voilà. Ah, là, tu as tort, hein. Moi, je la vois très bien dans une mêlée de rugby. Oh, la pauvre, personne veut d'elle. Elle est pourtant bourrée de bonne volonté. Oh, ça. Mais qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Bonjour. Ah, ma petite Édith. Voilà, vous savez, il faut que nous parlions. Ah oui. Moi aussi, il faut que je vous parle. Voilà, je suis bien ennuyée parce que on me propose autre chose. Hein? Ah bah oui, je sais, c'est un peu brutal comme ça, mais eh ben voilà, l'autre jour, j'ai accueilli un de vos clients. Vous savez, Albert Le Gall. Ah oui, ce biologue. Tiens, j'ai plus revu depuis. Et alors, ce qui est drôle, c'est que c'est aussi un patient du docteur. Alors, je l'ai accueilli une deuxième fois. Ah, c'était ça. Il m'a fait une poussée de tension à 20. Et c'est lui qui vous a proposé du travail? Oui, dans sa société. Et bon, et quel travail? Le recouvrement des factures impayées. Ah, bah pas mal. Ça vous ira comme un gant. Ah bon? Ah bah au fait, tiens, j'y pense. Moi, je dois avoir une facture en retard chez ce bon vieux Le Gall. Oh, bon alors écoute, il ferait bien de payer tout de suite, c'est plus prudent. Elle voit souvent rouge avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change de crème. Mais elle change pas.
Maggie le jour, Maggie la nuit.